Tous les couples disent vouloir un mariage solide. Mais voici la vérité. Sans la foi, l'amour seul ne suffit pas. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la foi, les soutiens, les sacrifices créent des mariages solides. Pensez-vous que les couples doivent partager la même foi pour s'épanouir? Commentez oui ou non, on veut connaître vos avis. À la fin de cet épisode, vous connaîtrez les rôles clés, les sacrifices, les pratiques spirituelles qui mènent au mariage les plus solides. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la deuxième vague au micro Jardin Carter. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet primordial. Avec moi, Mr. B. Bonjour, Mr. B. Que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah, Dieu fait grâce. Alors, il n'est pas seul aujourd'hui, Mr. B. Il est accompagné aujourd'hui de sa femme. Nous avons l'exclusivité d'avoir sa femme avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Donc, moi, je suis la sœur Précia, autrement connue sous le nom de Precious. Je suis la très chère épouse de Mr. B, maman de 3 merveilleux enfants. Je travaille dans le domaine de finance et je suis aussi organisatrice des événements. Donc, voilà. Comme vous le savez, le mariage, c'est pas du 50-50, c'est du 100%. Alors, pour en parler, on a Mr. B et sa femme. Alors, Mr. B, pour commencer, j'ai une question pour vous. Quel est votre rôle au quotidien pour soutenir votre mari? Merci pour la question. Je suis d'accord avec vous que le mariage, c'est 100%. Il n'y a pas de 50-50. Je dirais que quand déjà 2 personnes décident de s'unir dans le mariage, il faut savoir que vous devez vous soutenir dans tous les sens, en fait. Donc, pour répondre à votre question de mon côté à moi, mon rôle principal, si je peux dire, pour soutenir mon mari, c'est vraiment dans la prière. Ça, c'est déjà le numéro 1. Oui. Donc, c'est une base qui est vraiment solide, tu vois. Comme je soutiens mon mari dans la prière, dans tout ce qu'on fait, toutes les décisions qu'il veut prendre, tous les projets qu'il a. Quand il les met sur la table, on prie pour ça. Oui. Et moi, je continue à prier pour ça dans mon quotidien, dans mes temps libres et tout. Le but, c'est vraiment de le laisser entre les mains de Dieu. Oui. C'est comme ça que je le supporte premièrement. Et aussi, il faut savoir aussi que la Bible nous dit, dans Proverbe 14:1, qu'une femme sage bâtit sa maison. Amen. Donc, moi, je bâtis ma maison dans la prière. Et aussi, la prière, c'est une protection pour ma famille. Oui. Et aussi dans la discrétion. C'est très important d'être discret dans le mariage. Est-ce que vous pensez que le monsieur fait la même chose pour vous? Bon, bien sûr que oui. Hein. On se soutient on se soutient dans la prière. Donc, oui. Il fait la même chose pour moi. Il prie pour moi. Il faut savoir il y a plusieurs rôles, mais comme tu as posé une question, le rôle principal que moi je dirais, c'est tout d'abord la prière. Par la suite, il y a l'écoute. Il faut écouter l'un et l'autre. Pourtant, il faut écouter son mari. Il y a plusieurs, s'écouter mutuellement, en fait. Okay. Hein. Quand je dis à l'écoute, c'est pas juste que j'écoute mon mari, puis mon mari m'écoute pas. Non, j'écoute mon mari. Ton mari t'écoute aussi en retour. Très exactement. Important. Comme on dit, il faut avoir du... c'est aussi le compromis qu'il faut faire, n'est-ce pas? Donc, moi, j'écoute mon mari écoute. Il y a toute une liste. Si c'est ça que tu veux que je puisse énumérer. Mais pour répondre à la première question, c'était vraiment la prière, c'est qui est notre base en tant que chrétien. Donc, de soutenir nos conjoints dans la prière. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si il y a quelque chose à rajouter. En fait, oui. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Bien entendu, c'est mon épouse, donc je suis d'accord. Mais en fait, il y a une chose, et c'est surtout, je vais mettre juste l'emphase sur l'affaire de la partie de l'écoute. Je sais que pour plusieurs, ça peut être interprété comme genre, elle m'écoute, dans le sens que comme genre, je dis, ok, on va faire comme ça, puis elle écoute.
Mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement l'écoute de oh, on fait comme ça. Il y a l'écoute de lorsque je viens, par exemple, on va dire que moi je suis dépassé dans une situation. Moi, ma femme, avant que qui que ce soit au courant de mes projets, mes idées, peu importe comment ça vient, mes idées, je parlais avec mon épouse. Donc, si je parle avec mon épouse, c'est ça l'écoute, en fait. C'est une oreille qui va m'écouter et qui va être en mesure de me conseiller. Donc, elle est ma conseillère. Et pour qu'elle soit ma conseillère, il faut que je la considère. Donc, je dois considérer la personne qu'elle est. Et si je la considère, ça veut dire que j'affirme que c'est Dieu qui m'a donné cette personne. Voilà, donc parce que si moi j'ai prié pour avoir la femme qu'il me faut, et Dieu m'a révélé que c'est elle, mon épouse, donc sûrement que Dieu a pourvu d'une intelligence, d'une sagesse à quelque part pour pouvoir m'épauler dans le chemin, dans l'inspiration, dans les projets, dans tout ce que je peux avoir pour pouvoir en fait réussir dans ce que je veux faire. Donc, je viens avec mes projets, je viens avec mes idées, je viens avec mes plaintes, je viens avec tout. Et ouais, je parle avec mon épouse, puis elle m'écoute. Et elle aussi, c'est la même chose. Donc, c'est comme ça qu'on se supporte. Hein. Enfin, en fait, beaucoup d'écoute mutuelle qui fait en sorte qu'on est capable de voir où est-ce que les choses ne vont pas. On ne parle pas pour juste parler, on essaie de trouver la meilleure méthode qui va nous permettre d'aller le plus loin possible. Donc, voilà, dans l'harmonie. Bon, on peut dire le maître mot, c'est écouter les maîtres mots. L'écoute, exactement, ouais. Donc, c'est important d'écouter et soutenir en même temps. Ouais. Voilà. OK. Pensez-vous que dans le mariage, est-ce qu'on a besoin de se rivaliser ou bien on doit s'aider, se compléter? Non, il n'y a pas de place pour rivaliser. C'est pas une compétition. Parce que ça peut arriver. Moi, je ne suis pas marié. Vous avez une idée et votre femme a une autre idée. Mais vous pouvez dire, moi, c'est moi l'homme ici, c'est mon idée qui est bonne. Est-ce que ça, c'est une bonne façon de faire ou bien il faut écouter aussi sa femme? Parce qu'on a dit ici, les maîtres mots, c'est d'écouter. Ouais. Vous voulez aller? Non, vas-y, on a posé la question. Voilà, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple que j'aime souvent donner. J'aime souvent donner cet exemple parce que c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté moi-même. En fait, mon épouse s'est présentée tout à l'heure. Elle a dit qu'elle travaille dans la finance. Right? Donc ça veut dire que gestion monétaire, le budget, tout ça, elle peut gérer. Elle sait comment le faire. Bon, moi, je suis pas mal. Hein. Je suis pas moi. Attention, elle est à côté. Hein. Je suis pas mauvais, mais par contre, elle est meilleure que moi dans ça. Ça veut dire quoi? D'abord, je dois reconnaître qu'elle est meilleure que moi. Et première chose, quand je reconnais qu'elle est meilleure que moi dans ça, qui est une chose qui est vraie, on ne peut pas être meilleur dans tout. Donc là, je remercie Dieu qu'il m'a donné quelqu'un qui est meilleur que moi en finance. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je vais la consulter. Donc, ça veut dire que quand ça arrive au budget, je la consulte. Je la consulte parce qu'elle est meilleure que moi. Elle est la personne qui est là pour m'épauler. Donc, il n'y a pas question de rivaliser que comme genre, oh, elle est meilleure que moi, donc je me sens moins que... Non, exactement. Au contraire, je suis en fait content parce que là, c'est une charge de moins pour moi. Ouais, ça, c'est vrai. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une charge de moins pour moi. Rivaliser, des fois on peut rivaliser, ok? Parfois, je vais vous donner l'exemple dans quoi on peut rivaliser. Moi, j'aime ça faire la cuisine, hein? Je sais préparer, attention. Je sais préparer. Des fois, c'est comme genre, aujourd'hui, j'ai vraiment l'envie de préparer, de cuisiner quelque chose là, juste pour l'épater. Je vais être meilleur qu'elle. Juste comme genre faire quelque chose que elle va être comme genre, oh waouh. On peut rivaliser dans ce côté-là. C'est constructif. Il y a une manière de rivaliser de manière constructive, à se bâtir exactement et avoir du plaisir. Et il y a une manière qui détruit. Et c'est ça qui est pas bon. Voilà.
qui pense Tu veux rajouter vous, quelque chose? En fait, il faut comprendre aussi que dans le mariage, on a chacun nos forces. Oui. Donc, et c'est pour ça qu'on dit que nous, les femmes, on est là pour compléter. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se rivaliser dans quoi que ce soit, Oui. comme il a dit tantôt. Dans le mariage, il faut avoir cette harmonie de pouvoir s'aider, de pouvoir se compléter. Oui. Donc, nos forces n'est pas forcément, une genre de... On n'est pas en train de se rivaliser un peu, tu vois. C'est comme on est là pour se compléter parce que chacun a ses forces. Donc, mes forces à moi ne peuvent pas intimider mon mari ou ses forces à lui ne peuvent pas m'intimider comme si que, bon, c'est juste lui qui peut le faire, moi je ne peux pas le faire, ainsi de suite. Non, donc on est là pour mettre ça ensemble, pour être un peu plus fort dans notre quotidien, dans notre vie à chaque jour. Donc, pour moi, perso, je ne pense pas qu'il y ait une place pour la rivalité et tout. Mais l'exemple qu'il a donné tantôt, on fait des petites compétitions de fois, genre, qui fait les meilleurs beignets et tout, comme exemple, hier, il a fait des beignets, puis c'était catastrophique. Donc, tu vois, dans ce sens-là, dans le sens qui est comme... Tu vois un peu, donc c'est qui est un peu, ok, aujourd'hui on va faire le gros ménage là, puis comme il sait pas par où commencer, ça peut lui prendre 4 heures du temps, tandis que moi j'arrive, puis je commence, puis je fais 30 minutes d'attente, on passe à autre chose, tu vois. Fait que c'est un peu, c'est le fun un peu, ces côtés-là de... On veut dire c'est une bonne rivalité. Exactement, Ouais, il y a une bonne mais rivalité. c'est pas comme une compétition de comme, ok, moi je suis meilleur que lui dans ça, donc tu vois, c'est pas vraiment dans ce sens-là. Voilà. Dans le sens de s'amuser tant que couple, oui. Bon, elle a critiqué quand même que j'ai fait des notes catastrophiques. Mais je vais juste... Il faut que je finisse quand même dans une bonne note. En fait, nous, c'est qu'on fait, on a l'habitude de faire, on a l'habitude pour chaque mois, on fait une sortie de couple, ok, une sortie de couple. Tous les mois, ça manque. Ouais, chaque mois, c'est un frère qu'on était avec ici qui avait commencé, qui nous a donné l'idée. Chaque jour, la date de notre mariage, la fin de semaine de la date de notre mariage, on fait quelque chose. Donc nous, on a commencé à faire ça chaque mois. Mais ce qu'on fait, c'est chaque mois, on essaie de... C'est moi qui organise tout. On va dire ce mois-ci, c'est moi qui organise tout. Je sais pas, moi, je vais dire, OK, on va aller au restaurant, on va partir dans telle place et tout. Et le mois prochain, c'est elle qui va faire. Et on fait ça avec, de manière à rivaliser. Et juste pour te dire que c'est moi qui avais gagné l'année dernière. Ok. Donc c'était juste pour ça. Bon, vas-y, tu peux... Ouais. Ok. Parfait, je Il y a t'ai des dit. jours, vous avez fait des beignets catastrophiques, mais vous avez quand même gagné pour votre Voilà. sortie Voilà. de tous les mois. Voilà. Ok. Alors, on va continuer. Là, moi, j'ai compris, dans le mariage, il n'y a pas la place pour la rivalité. Non, pas de place pour Il n'y a pas la place pour la rivalité. Il faut écouter son conjoint, son mari, Il faut sa femme. s'écouter mutuellement. Il faut s'écouter mutuellement. Voilà. Ok, là, on va noter quelque part parce que c'est important pour nous. Mhm. Nous Oui, sommes encore oui. célibataires. Alors, on va continuer. Cette fois-ci, la question, elle est à vous. Est-ce que vous pensez, Mr. Abi, c'est important de partager la même foi? Je te parle là de la foi chrétienne dans un mariage. Oui. Ça pour moi, c'est même pas matière à réfléchir. Là. Pour moi, oui. C'est sûr que dans le milieu qu'on a grandi, le milieu chrétien, on a tout entendu, tu n'épouserais pas, voilà. Mais au début, on fait juste répéter la chose. Mais moi, je parle de ça en tant que un homme marié, d'une décennie, ça fait une décennie que, voilà. Mais je suis aussi parent, tu vois. Et il y a une importance à partager la même foi parce que la manière, l'équilibre, la fondation de la maison, elle ne peut pas être équilibrée si les foi diffèrent. Parce qu'il y a toujours une échappatoire. Donc moi, la manière que je visualise la chose, par exemple avec les enfants, si vous n'avez pas la même foi, c'est comme si vous fonctionnez avec un filet. Soit dans un filet, il y a des trous. Tu comprends? Donc ça veut dire que l'enfant peut se tenir à un endroit
quand ça le convient. Ouais. Je suis la foi de papa parce que là, ça m'arrange. Après, j'arrive quelque part, puis je dis, moi, j'aimerais faire ça, mais papa dit non. Alors là, maman veut gagner l'enfant dans son côté, donc va dire oui. Et là, directement, tu te retrouves qu'à la fin, l'enfant n'a pas vraiment une structure solide. Donc, c'est vraiment un filet, et puis ça devient compliqué pour rien. Donc, il faut vraiment avoir la même foi, parce que c'est votre absolu. La foi, bon, c'est l'absolu. Quand je retourne, nous, c'est la Bible. On regarde la parole de Dieu, et c'est sur ça qu'on se base. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on peut aller regarder la parole de Dieu, et puis regarder, dire que voilà, c'est ça. Tu crois ça? Oui, je crois ça. J'ai dit Amen. Alors voilà, on s'arrange, c'est tout. Tu pensez-vous? Et c'est sûr que avoir la même foi, ça aide dans beaucoup de choses. Pour moi, je trouve que partager la même foi chrétienne, ça renforce un peu notre couple. Là, je parlais de nous. Je trouve que ça renforce vraiment beaucoup notre couple. Et aussi, ça nous donne une base de mêmes valeurs, tu vois. C'est comme, on a des valeurs qui sont solides, qui sont présentes. Et on s'appuie beaucoup sur notre foi, la foi qu'on a avec Dieu. Donc, ça nous aide de traverser aussi les épreuves, tu vois. Des fois, on peut avoir des épreuves difficiles, mais quand on a la même foi, on sait qu'on est en train de s'appuyer sur la même source, et c'est ça qui va nous faire avancer. Donc, oui, c'est très important d'avoir la même foi. Non négociable. Non négociable. Donc, on va dire un mariage interrédigé, c'est un défi. Oui, c'est un grand défi. C'est un grand défi parce que j'ai pas les statistiques présentes avec moi, mais je suis sûr que si on regarderait les statistiques, tu peux voir par exemple les couples qui ont différentes foi, différentes religions. Quand tu les parles, moi, ce que j'ai côtoyé jusqu'à là, c'est toujours ouais, je suis ça, mais je ne suis pas pratiquant. Et la raison qui est derrière le fait qu'ils ne sont pas pratiquants, c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'appliquer cette foi-là dans leur couple, parce qu'il y aura toujours un conflit à quelque part, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas bien être perçu par l'autre personne. Donc, ça devient un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que les gens, pour faciliter la tâche, c'est « Oh, je suis non pratiquant ». Je suis chrétien non pratiquant. Non pratiquant. Ou je suis bouddhiste non pratiquant, musulman non pratiquant, tu vois. C'est... Voilà, la vie, Dieu n'a pas voulu qu'on se complique la vie. Donc, il ne faut pas essayer de se compliquer la vie pour rien. On peut dire que quand vous ne priez pas le même Dieu, vous aurez des différents combats. So, la chose, c'est quoi? C'est que on croit le même Dieu. Okay? Par exemple, moi, je peux dire que je suis chrétien. Je peux dire que je suis chrétien, je suis adventiste, par exemple. Et l'autre, il est chrétien, puis il n'est pas adventiste. Donc là, l'autre, il prie les samedis, l'autre, il prie les dimanches. Après, tu vois un peu? So, c'est comme une mentalité. C'est comme une mentalité. Pour le mettre simple, c'est comme une mentalité. Donc, si vous n'avez pas les mentalités qui s'alignent, qui s'accordent, il ne faut pas aller vous chercher des problèmes, parce que là, c'est vraiment se mettre une corde au cou. Vous mettez la corde au cou parce que vous ne voyez pas les mêmes choses. Donc, veut ou veut pas, à quelque part, ça va clasher. Donc, si vous voulez vous mettre ensemble, dans un couple, là, je te parle comme si tu es en train de me demander des conseils pour te marier. Je ne sais pas si tu vas te marier, mais bon, bref. Mais si deux personnes veulent se mettre ensemble et qui croient de différentes manières, il faut réfléchir 3-4 fois. Il faut s'assurer d'abord que vous avez le même fondement avant de pouvoir avancer à l'étape de mariage et fonder une famille. Voilà, je vais juste m'arrêter là parce que c'est plus profond que ça, là, mais... Est-ce que votre femme est d'accord avec vous? Il faut la demander. Ben, oui, je suis d'accord. Mais en même temps, je dirais aussi que, tu vois, là, on parle comme, en général, tu comprends, on parle pas forcément de nous dans le message. On sait que c'est très important qu'on puisse avoir la même foi. C'est sûr qu'à l'extérieur, dans le sens que comme un chrétien ou un non-chrétien qui veut se mettre ensemble, c'est sûr, la première chose, c'est que l'amour est là. Fait que peut-être pour ces personnes-là, l'amour
va couvrir tout, on n'a pas besoin de ci et ça, mais ça peut devenir difficile pour combattre certaines batailles. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir la même foi. Donc, voilà. Donc voilà, il est important d'avoir la même foi et de partager la même religion. Alors, Mr. B, on va continuer. Encore, j'ai une question pour vous. Alors, Mr. B, honnêtement, elle est à côté de vous, votre épouse. Quels sont les sacrifices que vous avez fait pour elle, pour votre épouse? Les plus grands sacrifices que vous avez fait pour votre épouse? Bon, moi, je suis pas mort sur la croix, là, mais bon. Non, mais écoutez, quand on parle de sacrifice, il y a toujours des sacrifices qu'on fait. Mais je peux pas vraiment te dire c'est quoi le grand sacrifice que j'ai fait. Parce que même ce qui peut être considéré comme sacrifice pour les autres, moi, par amour, je vois comme si c'est mon devoir. Amen. Tu comprends un peu? Je fais pas de sacrifice c'est avec joie, ok? On va dire, je vais mettre ça dans une perspective un peu terre à terre là. C'est comme si moi j'aime beaucoup manger la viande. Mais c'est pas comme si, mais vous aimez beaucoup. Bon, j'aime beaucoup manger la viande. J'aime beaucoup manger la viande. Elle a dit oui. Mais maintenant, si ma femme elle est végétarienne et qu'elle vraiment mangeait la viande, là, c'est la viande à la maison, c'est pas question. J'aurais arrêté de manger la viande et pour moi, je l'aurais même pas considéré comme un sacrifice parce que. Non, mais attendez. C'est pas le cas là, c'est pas le cas. On mange la viande très bien. C'est facile, hein? Non, quand c'est pas les cas, c'est facile de donner l'exemple. Oui, je donne cet exemple. Pourquoi je donne cet exemple? C'est pour vous montrer l'ampleur du fait que peu importe les sacrifices que ça peut être considéré comme sacrifice, je le vois pas comme un sacrifice. Je vois que je bâtis l'harmonie avec mon épouse et c'est cette paix, cette tranquillité, cette joie, cet amour. Ça vaut plus que peu importe ce que la viande. Tu comprends? C'est ce que je peux laisser. Oui. Quand on considère quelque chose quand on considère qu'un sacrifice, c'est que tu abandonnes quelque chose qui est précieux pour toi pour quelque chose de moins. Oui. Tu comprends? Oui. Mais c'est pas moins. C'est pas moins. Tu vois un peu, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice. Abandonner 2-3 choses pour votre femme, ça vaut la peine. Encore là, on vit dans un monde de compromis. Oui. Le monde du mariage, c'est un monde de compromis. C'est un monde où est-ce que le but, c'est pas d'avoir raison, mais c'est d'être heureux. Amen. Tu comprends? Donc... Je suis totalement d'accord avec vous. C'est ça. Compromis sur compromis. C'est très fort, ça. On va se tourner vers votre femme. Vous êtes prêt à abandonner la viande pour votre femme. On va voir si c'est la même chose avec elle. Vous, de votre côté? Bon, de mon côté, je suis tout à fait d'accord avec ce que mon mari a dit. Parce que il faut savoir que dans le mariage, en fait, déjà, il n'y a pas de mariage parfait. Donc, le mariage, c'est un combo de beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Donc, il n'y a pas forcément de sacrifice que tu fais, parce que si tu commences à appeler ça des sacrifices, il n'y a plus l'impact de l'amour qui est attaché à ça. Tu comprends? Donc, c'est tout ce qu'on fait dans notre mariage, tout ce qu'on fait pour l'un l'autre, c'est pour s'épauler. Et pour moi, j'appelle pas ça des sacrifices, mais j'appelle ça plus de notre quotidien pour notre avancement, en fait. Parce que si je dis, par exemple, que, OK, je donne un exemple. Il y a un moment où est-ce que mon mari est parti à Ottawa pendant très longtemps et j'étais ici avec les enfants et tout. Quelqu'un d'autre peut dire que j'ai fait un sacrifice de rester toute seule avec les enfants. Mais pour moi, c'était... normal. Je voyais la vision que mon mari avait pour un projet et je voulais le soutenir. OK, papa, vas-y, va faire ce projet-là. Nous, on est ici. Il partait, il revenait la fin de semaine, on était ensemble. Il partait durant la semaine, mais il est en train de bâtir quelque chose. Donc pour moi, c'est pas que j'ai fait un sacrifice d'attendre que mon mari est parti pour commencer quelque chose, mais pour moi, c'était comme,
mon mari a une vision de quelque chose, je vais lui supporter dans cette vision-là. Donc, on y va, go. Comment ça va aller? Moi, je suis là dans le background. OK, ici, je vois que ça ne fonctionne pas. Faites ça, faites ça. OK, quand tu fais ça, tu comprends un peu, c'est comme... On travaillait en collaboration. Il était sur place là-bas. Moi, j'étais ici, mais on travaillait en collaboration. Donc, ce n'est pas un sacrifice que je fais. C'est prendre le temps de, comme on a dit tout au début, de écouter l'un et l'autre, de faire des compromis, mais de voir aussi notre avancement en tant que couple. Est-ce que le fait que mon mari est parti là-bas, qu'est-ce que ça peut nous remporter plus tard? Tu vois un peu? Fait que c'est pas un sacrifice de comme, on a sacrifié quelque chose pour... Mais c'est plus comme, on a mis nos idées ensemble et on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose pour voir qu'est-ce que ça peut nous remporter par la suite. Donc ça, c'est juste un petit exemple pour dire que dans le mariage, il y a... C'est un paquet de beaucoup de choses. C'est d'abord l'écoute. Active listening, comme on dit, c'est comme, tu as l'écoute active, tu vois. Oui. J'écoute mon mari, pour pas qu'il parle, et puis après, c'est fini. Non, mais je l'écoute pour savoir comment je peux faire pour l'aider. Oui. Il y a les compromis. On ne sera pas toujours d'accord l'un l'autre dans toutes les décisions qu'on veut prendre. Donc, il y a des compromis à faire. Oui. Il y a l'amour qui doit être là. Il y a la prière qui doit être là. Il y a la communication qui doit être là. Donc, c'est tout un paquet de beaucoup de choses qui fait en sorte que tu peux t'asseoir puis tu vas dire ensemble, on peut dire, on a fait des sacrifices pour arriver où est-ce que nous sommes. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais je ne pourrais pas dire que comme j'ai sacrifié quelque chose pour... Ouais. Tu vois? C'est vrai. Elle peut pas... Comme, moi, je peux dire que ouais, elle a beaucoup sacrifié. Mon épouse a beaucoup sacrifié et tout. Mais moi, je ne peux pas dire que j'ai sacrifié ça pour... tu vois un peu? Oui, ça sort... bon, bref. Elle a dit quelque chose ici. Elle a parlé du fait que comme genre, j'étais parti pendant un bon bout et tout. On avait un projet et tout. L'écoute. Pour être en mesure de faire ça, je devrais d'abord parler avec elle. On s'est parlé. Et d'autres personnes vont voir ça comme si, oh ouais, avant de faire quelque chose, tu demandes la permission à ton épouse. Ce n'était pas question de demander la permission, c'est question de considérer la personne que Dieu m'a donnée dans ma vie. Et le rôle qu'elle a à jouer dans ma vie. Donc, je ne peux pas me lever aujourd'hui, puis j'ai un projet, puis je pars un coup de tête, puis boum, je vais le faire sans consulter mon épouse. Donc là, ça fait en sorte que on a des conversations. Et on est en mesure de faire cette conversation-là avec la personne. Et elle m'écoute. Et je l'écoute. Et quand on se met à l'action pour ce projet-là, ou peu importe ce qu'on a sur la table, directement, c'est plus facile pour nous de pouvoir exécuter. Et ça devient comme genre, c'est quelque chose de normal. C'est plus un sacrifice, c'est plus quelque chose de lourd parce que... Tu vois un peu? Et la personne sait que comme genre, oh, mon mari me considère ou ma femme me considère, c'est pour ça qu'elle vient prendre aussi de mon opinion par rapport à telle situation. En tout cas, moi, j'ai compris quelque chose. Il faut expliquer sa vision. Il faut écouter son mari ou sa femme et faire des compromis. Faire des compromis. Voilà. Très important. En tout cas, j'espère que ça va aider quelqu'un. Alors, là, c'est maintenant votre question. La prière. Quelle est la place de la prière dans un mariage? C'est une question facile, mais à la fois difficile. Pourquoi? Parce que la prière, c'est comme le maître de notre vie, en fait. C'est pas en deuxième option que quand ça va pas, je vais aller prier. Non. La prière, c'est notre quotidien. Comme la Bible nous dit, prier sans cesse. C'est pas écrit pour rien. Mais c'est très difficile aussi de pouvoir prier sans cesse. Oh, je savais pas ça. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais m'expliquer. Oui. Parce que tu sais, je pense que si je me trompe pas, hier, le vendredi, le pasteur Ndala a donné un exemple qui m'a beaucoup touchée, mais qui m'a beaucoup aussi rappelé à quel point que de fois, on peut prendre des choses à la légère. Oui.
L'exemple, c'était que dans le temps, quand c'était la communion, tout le monde allait pour demander pardon parce qu'ils veulent vraiment être comme parfait devant Dieu pour prendre la communion. Mais ces derniers temps, on s'est relâché, ainsi de suite. Et ça retourne aussi à la prière. Pourquoi? Parce que, étant que femme, on est appelé d'être de femmes de prière. Il faut prier. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage doit être en prière, constamment en prière. Pourquoi? Parce que vous, les hommes, vous avez on a tous des combats, ok? Mais les hommes, vous avez aussi beaucoup plus de combats dans plusieurs sens. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je crois qu'en gros, on a tous des combats, mais les hommes, vous avez beaucoup plus de combats. Donc, ce qui veut dire qu'une femme qui est mariée, ta priorité, c'est Dieu, c'est la prière. Tu as un travail tellement important, un rôle tellement important que tu joues dans ta maison, que tu ne devrais pas ne pas prier. Et pourquoi je dis que c'est difficile de prier, de prier sans cesse? Parce que tant qu'humain, deux fois, on est fatigué, tu es venu de travail et tout, tu vas pas peut-être forcément prendre le temps de prier comme tu peux le faire dans le moment où est-ce que tu es un peu plus libre, mais c'est très important la prière. Pourquoi j'ai donné l'exemple que la prière peut être difficile parfois? Parce que des fois, on se relâche un peu. Tu vois, tu es comme, je suis confortable, je vais me relâcher un peu. Or, c'est là que le diable va venir puis va jouer avec toi dans ton mariage. Puis des fois, tu vas voir que les choses ne marchent plus comme avant ou quoi que ce soit. Mais c'est parce que tu as ouvert une porte quelque part ou est-ce que tu t'es juste relâché. Donc, pour moi, la prière, c'est très important parce que ça nous unit, ça nous rend plus forts. Et on peut tellement combattre de combats dans la prière. Donc, je sais que quand il y a une atmosphère qui est bizarre ici, ouf, on va aller en prière. Oui. Ou même quand l'atmosphère n'est pas juste bizarre, tout est normal, il faut toujours être en prière constamment parce que c'est ça qui va nous aider à avancer. C'est une protection. Donc, c'est comme ça que moi, je vois la prière. On va dire un mariage est basé sur la prière. Mais oui, pour nous les chrétiens. Pour nous les chrétiens, bien entendu. C'est basé sur la prière. Parce que, comme je dis, c'est notre force en fait. Toute chose, tu vas en prière. Je suis fâchée contre lui, il m'a fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Écoute, je vais prendre quelques temps pour réfléchir, mais je vais aller en prière. Seigneur, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Des fois, on prend ça à la légère, mais c'est important d'amener chaque point en prière. Je trouve que c'est super important. Je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Très important, la prière. Nous aussi, les hommes, on prie. Hein. On prie. On doit prier sans cesse aussi. C'est normal, nous avons beaucoup de combats que mais voilà, en fait, comme eux aussi prient, nous aussi, on doit être dans la prière. Parce que on a un rôle à jouer. Tu sais, on a un rôle à jouer. On est un mari, c'est le pasteur de sa maison, right? Donc, un pasteur qui n'est pas dans la prière, qui n'est pas sous l'atmosphère, il peut pas vraiment être au service convenablement. Donc, la prière, c'est quelque chose de primordial. On ne doit pas négliger. Et je trouve que souvent, on départage ça. Des fois, on voit comme si c'est uniquement la femme qui doit prier. Mais des fois, il y a des moments où est-ce qu'il y a une baisse qui se fait. Et c'est là que je parle de cette symbiose qui doit se faire entre la femme et son mari. Ce côté-là de l'autre relève son prochain. Tu vois, si des fois... tu sens qu'il y a une faiblesse à quelque part, bon, se relève. Moi, je vais foncer dans la prière. Et puis, ça va donner la force à l'autre et il va se relever. Et quand moi, je m'affaiblis un peu, elle me relève, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, c'est des choses à ne pas négliger. Tu sais, quand l'autre personne on peut avoir des situations qui font en sorte que, bon, il y a des frustrations qui se passent. Et la prière, le rôle de la prière. Parce que là, c'est quand on fait la prière, surtout si on va faire la prière de notre Père, pardonne nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Mais ce côté-là, souvent, on le voit comme si on dit, OK, pardonne nos fautes. Mais c'est une partie dans cette prière-là qui nous envoie à faire une rétrospection de soi-même. Tu comprends? De se regarder dans le miroir et de regarder qu'est-ce que moi je fais. Ma part à moi, c'est quoi? Et ça amène la comptabilité à une personne. Chaque personne a quand même ce côté-là, à savoir que j'ai une part à jouer. Est-ce que j'ai fait ma part convenablement avant de pointer le doigt à l'autre personne? Et c'est ça qui se passe souvent dans le mariage. C'est ça qui est très important dans le mariage, c'est qu'on doit toujours regarder, est-ce que j'ai fait ma part comme il faut? Est-ce que ce que je devrais faire, je l'ai fait avant de regarder si l'autre personne n'a pas fait sa part? Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et ça tombe que la prière nous amène à cette phase-là. Donc, le côté, la foi, quand on dit les foi doivent être, c'est un fondement, c'est vraiment vrai. Parce que c'est, tu vois, juste la phase de la prière, notre Père. Oui. Juste notre Père. Une personne qui applique le Notre Père est supposée d'être une personne qui fait constamment, chaque jour, quand il arrive, pardonne nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est un appel à une rétrospection de sa propre vie, de sa propre personne. Donc, regarde l'impact que ça peut faire dans un couple. Voilà. Très important. Alors, les conflits dans un couple, dans un mariage, comment vous les réglez, les conflits? Ça arrive, les conflits. Hein? Ouais. Mm-hmm. Mais la bonne façon de régler. La bonne façon, ok. Les conflits, écoutez, les conflits, il y en aura toujours. Il n'y a pas un couple ici qui va te dire que comme genre, il n'y a pas de conflit. Il y aura toujours des conflits. Mais ce qui aide, vraiment, bon, moi, là, je parle quand même, j'ai quand même une décennie d'expérience. Voilà, c'est pas... Non, mais bon, non, blague à part, c'est ce que je trouve, c'est le lien d'amitié que j'ai avec mon épouse. Moi, mon épouse, je l'ai connue, ça fait très longtemps. Mais bon, le lien, c'est mon ami. Tu vois un peu? C'est comme si c'est mon partenaire. Mm-hmm. Comme ici, on dit, comme au Québec, on dit c'est mon partenaire. C'est mon partenaire. Tu comprends? Dire que c'est mon partenaire, dire que c'est mon ami, ça n'enlève pas le côté du respect, ça n'enlève pas le côté de chaque personne connaît sa place. Et moi, elle connaît ma personnalité, moi, je connais sa personnalité. Moi, je suis du genre, j'aime ça des blagues constamment. Donc, quand il y a des conflits et quelque chose comme ça, bah, habituellement, c'est moi qui va venir avec des blagues vraiment par rapport, juste pour essayer de casser un peu cette affaire-là. Oui. Tu comprends? Il ne faut jamais être trop grand pour s'humilier, demander pardon. Il ne faut jamais être trop grand pour pouvoir regarder, pour dire que comme genre, peut-être que j'aurais pu faire ça de cette manière. Déjà, s'humilier ou demander pardon, c'est ça être trop grand. C'est ça être grand. Voilà, exactement. Mais souvent, c'est perçu comme si, moi, tu vois un peu? Oui. Moi, c'est moi l'homme. Mm-hmm, c'est moi l'homme. Des fois, l'acte d'humilité, suivant Jésus, l'acte de l'humilité qu'il a fait, il a accepté. Bon, voilà. Je ne vais pas commencer. Voilà. Est-ce que si blague plate, ça passe toujours ou des fois ça passe, mais des fois ça casse aussi. Hein. Ok. Pourquoi tu me demandes? Parce que avec les trucs qu'il dit là, ça caille. Hein. Mais écoute, le conflit, comme j'ai dit au début, je disais, il n'y a pas de mariage parfait. Hein. Oui. Donc, le mariage, c'est un voyage. Donc, c'est rempli de beaucoup de hauts. Et des bas. Et des bas, comme on dit. Donc, il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas. Il faut aussi savoir que deux personnes qui s'unissent, vous venez de deux maisons différentes. Donc, deux éducations complètement différentes. La manière que j'ai grandi, ça ne veut pas dire que c'est la manière que mon mari a grandi. Donc là, vous avez deux personnes différentes qui viennent ensemble. Il y aura toujours quelque chose. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, avant de se marier, vous allez peut-être prendre le temps de se connaître, mais vous n'allez jamais vous connaître à 100%. Puis même quand vous êtes marié, vous n'allez jamais vous connaître aussi à 100%. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on grandit, nos mentalités changent. Donc ça se fait que j'ai réalisé quelque chose que 2 ans passés, c'était pas là, mais là, c'est là.
Puis ça peut créer une friction parce que je réagis d'une certaine manière, puis mon conjoint va être comme, ça c'est nouveau, c'est quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, d'où l'importance de communiquer, d'où l'importance de s'écouter. Donc, quand on a des conflits parfois, tu sais, je dois retourner en arrière pour dire que comme, ok, ouais, on est deux personnes différentes là, tu sais, je dois comprendre. Ils voient pas comment moi je vois les choses, tu vois. Parce que même avec nos frères et sœurs, il y a des conflits et tout. Pourquoi pas quelqu'un que tu vis avec chaque jour, tu vois un peu? Ça arrive, mais l'important c'est comment que ça se règle. Nous, de notre côté, ça se règle de plusieurs manières. Surtout avec des... Et je pense que je disais à une amie, je priais avec une amie lundi. Et puis, après, on a parlé de quelque chose, puis je lui ai dit comme... Les temps changent beaucoup de choses. Avant, il pouvait faire un petit truc comme ça m'énervait très vite. Mais là, je suis même plus capable d'être énervée contre lui. Genre, il fait quelque chose que j'aime pas, je suis comme, ok, Berger, c'est bon, là, comme, j'ai même pas d'énergie pour être fâchée contre toi. On passe à autre chose. Tu vois, c'est comme, cette amitié-là, c'est tellement installé, et ça fait en sorte que, comme, même quand il fait quelque chose qui m'énerve, je lui regarde, puis j'ai dit, comme, ok, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, on peut passer à autre chose. So, c'est la manière de régler le problème. C'est aussi une manière de grandir. Vous grandissez aussi, tu vois. Je ne veux pas rester fâché contre lui 4-5 jours. Hey, je perds le temps, là. On perd beaucoup du temps. Dans les 4-5 jours, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on peut avoir un problème. On a peut-être un malentendu de quelque chose. Des fois, ok, peut-être j'ai besoin juste de respirer. Lui aussi, il a le temps de respirer. Parce que des fois, on peut être comme énervé sur une situation. Il faut faire très attention. C'est qui va sortir de ta bouche. Parce que tu peux le regretter du jour au lendemain. Donc, des fois, le silence est important. Je vais prendre le temps, j'ai besoin de 30, 40, peu importe. Je vais aller marcher, je vais aller prendre de l'air, je vais rester dans mon coin, je vais réfléchir sur ça. Et puis, on revient ensemble. OK, est-ce que tu es prêt pour qu'on puisse parler de ça? Ouais, OK. On va en parler, on va voir, OK, c'est où que j'avais pas compris, c'est où que lui, il n'avait pas compris. Puis par la suite, on arrange, on fait la paix, on passe à autre chose. Parce que la vie, c'est très important qu'on soit... Parce que aussi, quand on a des conflits, ça joue aussi avec l'atmosphère dans notre maison. Et surtout si on a des enfants. Nous, on en a 3. Puis crois-moi, ils voient vite quelque chose qui ne va pas. Fait qu'on n'a pas le temps à perdre de comme rester fâché, quoi que ce soit. Mais c'est sûr que comme avec le temps, on a appris vraiment à beaucoup mieux régler nos conflits. Puis on les règle. Maintenant, c'est comme j'ai dit, on n'a plus le temps d'être énervé pendant beaucoup de temps. C'est gaspillage de temps. C'est gaspillage de temps. Mais tu vois, on a parlé d'ici... En tout cas, chérie, tu as bien parlé. Ouais, je confirme. On a parlé ici, il y a des hauts et des bas. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Mais quelque chose qui est... Quand le couple est bien fondé, la manière que vous traversez les bas, là, c'est pas la même chose qu'un couple qui est mal fondé. C'est-à-dire que les bas, là, que vous traversez... Vous devez comprendre que des fois, c'est comme genre des moments difficiles comme ça vous permet de vous rapprocher. Certaines frictions, ça vous permet de vous rapprocher. Quand c'est pas bien formé, ça va vous séparer, vous éloigner. Vous comprenez? Moi, j'ai dit toujours une chose. C'est, oui, le mariage, là, c'est compliqué, tout, oui. Mais sauf que, on a parlé de la fondation ici, là, la même fois, là, que je dis que pour moi, c'est non négociable. Moi, j'ai prié pour ma tendre épouse. Hein. Moi, j'ai prié. J'ai vraiment prié. Et moi, j'ai eu une révélation que c'était elle. Et je suis convaincu de ça à 100%. Aujourd'hui, avec la conviction que j'ai eue que Dieu m'a dit que c'est elle, quand il y a quelque chose qui ne va pas, alors moi, j'ai imité mon ancêtre, Adam. Mais Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, mais parce que, regarde, il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Venez avec vos fardeaux. Moi, là, si ça ne marche pas, mais Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Ça, c'est si j'ai été honnête dans ma prière. C'est la femme que j'ai donnée. Que tu m'as donnée. Tu m'as donné cette femme-là. Mais maintenant, quand j'ai dit, avant d'oser aller retourner chez l'expéditeur là, et lui dire que tu m'as donné la mauvaise commande, ce n'est pas Amazon. Hein. Avant de retourner là-bas, il faut maintenant passer à pardonne nos fautes comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Rétrospection. Quand tu fais rétrospection, est-ce que pendant ta rétrospection, toi tu es correct? Si tu es correct,
Maintenant, tu retournes. C'est la femme que tu m'as donnée. Alors, ça veut dire qu'il y a un chemin, il y a quelque chose que tu manques, que tu n'as pas bien fait, et ça doit se régler. Donc, ces bas-là, passer de manière différente. Bon, je ne veux pas continuer. Moi, j'ai noté quelque chose de très important. Vous avez dit que vous avez prié avant d'épouser votre femme. Un frère célibataire qui nous regarde maintenant, qui, comme tu es marié, comment vous, Mr. B, qui avez prié avant de choisir sa femme, vous pouvez l'aider à choisir lui aussi sa femme dans la prière. 2-3 mots pour lui. Il y a un célibataire qui nous regarde. Non, mais prier, c'est vrai. C'est pas de la blague, c'est vrai, c'est réel. Il faut prier. Mais prier, comment... Je vais reformuler la question peut-être. Prier, mais comment comprendre que c'est Dieu qui a envoyé cette personne? Comment écouter Dieu et comment prier, si on peut dire ça comme ça? Bon, d'abord, il y a une chose que moi, je dis souvent. Dieu, là, il faut avoir une relation avec lui. Il faut avoir une relation avec Dieu. Il ne vient pas te lever un matin, tu n'as pas de relation, rien. Ça, c'est tu comprends? Important, ça. Si je ne te connais pas, je ne te connais pas, juste comme ça. Ah, excuse-moi, c'est quoi ton nom? Oh, Jeannot. Oh, Jeannot, donne-moi $100. Ah, oh, mais non, mais ça ne va pas. Exactement. C'est la même chose. Il faut avoir une relation avec Dieu. Quand tu as la relation avec Dieu, il faut t'assurer que cette relation-là, elle est bien connue de vous deux, là. Et quand la relation est bien connue, tu sais comment Dieu te parle. La manière que Dieu me parle, ça peut différer de la manière que Dieu te parle. Moi, quand j'étais allé prier, ok, bon, ça c'est moi. Okay? Moi, je suis très exigeant. Parce que je sais que mon Dieu est capable de beaucoup de choses. Il n'y a pas de limite. Donc, moi, je suis très exigeant. Et je me dis que j'ai le droit d'être exigeant parce qu'il est capable. Donc, moi, j'ai demandé à Dieu. Premièrement, j'ai dit, Seigneur, ma prière de tous les jours, c'était ne laisse pas que l'amour me rende aveugle. On dit l'amour rend aveugle. Parce que quand tu deviens aveugle, là, il y a certains détails que tu ne vois pas. Et quand tu vas voir ça à la maison, demain, tu vas crier faux vœu. Bref, parenthèse. Donc, je ne veux pas être aveugle. Après ça, j'ai dit, Seigneur, tu vois les trucs là des rêves. S'il te plaît, ne me donne pas des rêves. Parce que ça pourrait pas j'aurais la difficulté à être convaincu dans les rêves. Si aujourd'hui, avant de dormir, je parle de Jeannot, il y a des fortes probabilités que je puisse rêver de Jeannot. Tu comprends un peu? Je suis honnête. Parce que, regarde, si j'aime quelqu'un, et tu peux pas mentir Dieu. Tu vas dire, oh, Seigneur. Et avant de dormir, tu as parlé de la sœur là, toute la nuit là. Tu as pensé à elle toute la nuit. Là, tu rêves. Et là, tu viens mentir sur Dieu ici, que c'est Dieu qui t'a réveillé. Oh, j'ai t'ai vu descendre sur un cheval. Toi, tu bon. Donc, ça, c'est moi. Moi, honnêtement, j'avais barré ces choses-là. Et j'ai dit, Seigneur, tu dois me parler de manière que c'est irréfutable. Je sais que c'est toi. Donc, ça ne peut pas être personne d'autre, c'est toi. Et cette prière, c'était entre moi et lui. C'était prié dans mon cœur. Bon, d'abord là, moi j'ai prié dans mon cœur. Cette prière-là, quand j'arrivais à ce côté-là, là, quand j'ai donné les manières que je voulais, je le disais dans mon cœur. Parce que dans mon cœur ici, Satan là, il ne peut pas être là. Donc il ne peut pas entendre. Si je parle à haute voix ici, peut-être il peut mettre l'oreille. Mais ici, il n'entend pas. Donc ça c'est moi. Mais tout d'abord, connexion, il faut savoir comment Dieu te parle. Si tu n'as pas jamais été capable de prier même pour que Dieu te délivre d'un mot de tête, là, quand tu vas prier pour femme, là, ça va être un peu... Voilà. Ici, on va changer de question. Lui, il a prié, on l'a montré, tout ça. Et vous, de votre côté, quand vous avez compris que ouais, c'est ça, c'est comme si lui, mon mari. Ah, mais j'étais beau gosse. Moi, j'ai compris que c'était lui. Bon. Premièrement. Exactement. Bon, comment j'ai compris déjà, au début, la première fois qu'on s'est vu, c'était la personne... Attendez. Hey. C'est le secret, là. Mais non, pour un peu arriver à répondre à ta question. Ah, n'importe quoi. En fait, c'était la personne qui parlait le plus dans tout le monde qui était là. Et moi, ça m'avait vraiment... On se sent longtemps, hein?
Ça m'avait dégoûté. J'étais comme, mais pourquoi cette personne parle fort comme ça et tout? Pour moi, déjà, de base, c'était comme, non. Lui, là, qu'il soit loin de moi, je veux rien savoir. J'aime pas des personnes qui parlent fort comme ça et tout. Et puis, pour ne pas aller dans... Sinon, on va dormir ici. Comment vraiment j'ai su, c'est que quand la personne m'a approché, ben en fait... Ah, on veut la vérité, nous. Mais à part le fait qu'il parlait beaucoup, j'ai quand même aimé sa personnalité. À part le fait qu'il parlait beaucoup, j'ai aimé sa personnalité. Il était quelqu'un qui aime ça rassembler les gens et tout. Puis ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup attiré. Sa personnalité ou parce qu'il était beau gosse? Ah bon. Il a dit ça tout à l'heure. On doit avouer que mon mari est beau, hein. On peut pas mentir. Hein? Ouais. Mon chéri est très beau, là. C'est sûr qu'il est beau. Puis aussi, c'est sa personnalité. Sa manière d'être, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup attiré. Et quand j'étais allée en prière, quand j'ai prié à Dieu, il y a une chose que j'avais demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, cette personne m'intéresse. Moi, je ne veux pas perdre mon temps. Donc, si vraiment il est sérieux, quand il va revenir vers moi, quand je dis revenir vers moi, parce qu'il y a eu quelque chose que je ne rentre pas dans le détail, mais bref, je disais que quand il va revenir vers moi, il doit revenir d'une manière que, la manière qu'il va me parler, je saurais que c'est lui. Donc ça, c'était dans ma prière. Je disais que quand il va revenir, la manière qu'il va me parler, je saurais que c'est lui. Puis après quelques temps, quand il est revenu vers moi, la manière qu'il m'a parlé, pour moi, c'était une confirmation. Alléluia. C'était comme, ok, oui, Seigneur, c'est lui la personne. Peu importe ce que les gens disaient dans le temps et tout, mais la manière qu'il m'avait parlé, ce qu'il avait dit, j'ai senti que c'était lui, parce que c'était ça que moi j'ai demandé à Dieu. J'étais comme, Seigneur, il a ses défauts, il a ci, il a ça, mais comme... Là, il est parti. Quand il va revenir, s'il revient vers moi, si c'est lui la personne qui est pour moi, il va revenir vers moi. Donc puis pour mon retour. Hein. Puis la manière qu'il va me parler, je saurai que c'est lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça, c'est mon expérience personnelle à moi. Donc, dans d'autres mots, une sœur célibataire qui est là, que tu cherches quelqu'un, tu dois être, comme il a dit tantôt, la relation avec Dieu, c'est très important. Mais tu dois être aussi sûr que c'est ça la personne. Tu dois regarder les red flags, des choses que tu sens qui est comme, je vois ça, est-ce que je serais capable de vivre avec ça? Comme j'ai dit, tu vas pas peut-être le connaître à 100%, mais il y a des petites choses, il y a de petites traces ou de petites comme choses que la personne laisse de côté que tu peux voir. Tu sais, la manière que la personne parle, la manière qu'il agit avec les autres. Tu sais, tu es là, tu es aussi dans le mode observatrice. Tu observes la personne quand elle est avec d'autres personnes, tu vois un peu. Donc, si tu vois des choses que tu sens que... parce que des fois, on dit, il va changer dans le mariage. Il va changer dans le mariage. Quand on va se marier. Il va changer dans le mariage. Exactement. Il, elle, les deux. Les deux, Une femme peut dire que, non, je vois ça, mais je pense qu'il peut changer une fois qu'on va se marier. Puis lui aussi va dire la même chose. Mais si Dieu n'était pas capable de changer cette personne avant même de te marier, peut-être qu'il y a un miracle qui peut se faire. On ne peut pas limiter Dieu. Mais il ne faut pas que tu te bases sur ça pour accepter quelqu'un. J'ai vu des red flags. J'ai vu des red flags, puis je me dis comme, ça peut changer plus tard. Il ne faut pas que tu prennes des décisions sur certains points. Donc, c'est important de prendre le temps de étudier la personne. Il faut être un peu agente FBI. De la même manière que le frère va être agent FBI, la même manière que les sœurs aussi, tu peux le faire. Mais avec tout amour. Tu n'es pas là en train d'aller creuser des choses que comme, à cause de ça. Mais tu peux faire des mini-investigations ici et là. Voir la personne. Exactement, avec toute sagesse. Voir un peu comment la personne s'exprime. Comment la personne avec sa famille, ses parents, sa mère, son père... Comment que la personne agit? C'est des petites choses qui peuvent t'aider aussi à voir. Tu vois? Je donne un exemple. On est dans une fraternité et tout. Surveille un peu la personne de loin. Je ne vais pas vous couper. Mais... désolé, je vous ai coupé. Mais
Je vais te donner un exemple. Ok. On va dire un frère est là, il est célibataire. Ok. Les frères a les yeux sur une sœur qui est là-bas. Ok. Ben, je sais que la sœur est là, je vais faire bonne mine. Je vais bien me tenir pour ne pas... Je sais qu'elle me regarde. C'est regarder vrai. la personne comme ça, dans des fraternités et tout. La personne peut faire bonne mine. Donc là, je sais pas Que l'amour ne te rend pas aveugle. L'amour ne te rend pas avec. La personne peut faire bonne mine, c'est vrai. C'est ce que tu dis. Oui. Ok, je sais que, en tout cas, moi, là, je veux bien me comporter Oui, et tout. elle est là. La Mais sœur, tant elle est qu'il là. est humain, on laisse toujours de fuite ici et là. Voilà. Crois-moi. Ah oui. Tu peux bien faire semblant, mais à un moment donné, veux pas, ça va tomber, puis on va voir. Même si moi, directement, je ne le vois pas, quelqu'un d'autre peut le voir. Tu sais, des fois, on dit comme, Dieu, je veux un signe, donne-moi de signes, de signes. Quelqu'un peut venir te parler. Ça peut être un signe pour toi. Quelqu'un qui a vu quelque chose que toi, tu n'as pas vu. Pourquoi? Peut-être toi, dans le moment, tu es tellement comme... L'amour t'a rendu aveugle. Ou peut-être tu n'as pas vraiment vu... Tu n'as pas vraiment regardé ici et là. Mais Aussi, cette personne Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre. La jalousie. Bon, là, on va rentrer vraiment... si on rentre, on va partir. Hein? Non. On va vraiment partir. Mais Non, mais il faut Oui, quelqu'un peut... tout prendre en considération. Oui, quelqu'un peut... C'est pour ça qu'on a dit tantôt, c'est que mon mari a dit, c'est très important, la relation que toi, tu es avec Dieu. Oui. Si tu as une relation qui est tellement solide, on peut venir te dire ici que frère Jeannot, là, c'est un mauvais frère. En Mais réalité, c'est si... pas ça. Exactement. Tu sais que c'est pas ça. Ça, je sais pas. Il faut préciser que c'est pas ça. Tu vois, fait que tu dois avoir cette relation qui, peu importe ce que les gens peuvent venir dire, toi, tu dois avoir comme une conviction, là, qui est comme, c'est la personne. Là, l'amour m'a pas rendu avec, je pense. J'espère pas, hein. Non, là, non. Parce que, Peut-être là, que pas. Vous avez dit tout ce que les gens vont dire à propos de la personne, il faut rester focus. Ok, moi, c'est cette Ouais, toi, personne. tu restes focus dans ton but. Parce que Mais toi, votre mari a dit Non. laissez pas mais l'amour. l'affaire, c'est Attends. Oh, allez-y. Tu restes focus dans ton but parce qu'il y a quelque chose que tu cherches. Ok, je vais donner un exemple, peut-être pour faire comprendre un peu ce que je voulais dire. Il y a des gens qui m'ont dit, Mike, pourquoi tu te mets avec ces gars-là? Ta personne que tu veux épouser, là, fait très attention. Il est ça, il est ça, il est ça. Pas pour aller dans le détail de tout ce que les gens disaient, ok? Il est ça, il est ça, il est ça, il est ça, il est ça. Ils m'ont dit ça, ok? Est-ce que tu penses que j'ai dit, ils disent n'importe quoi, whatever? Non. J'ai pris ça en considération, oui, mais j'ai étudié la personne. Moi, je suis allée voir, ce que les personnes disent là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est ça qui va me pousser à prendre ma décision, oui ou non? Mais vu que j'avais déjà une conviction et que j'avais parlé vraiment avec Dieu, et que j'avais dit, Seigneur, tu vas me montrer quelque chose qui va me confirmer que c'est ça. Fait que peu importe ce que les gens disaient, pour moi, j'ai réalisé que c'était pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de connaître cette personne. J'ai pris le temps d'observer et de connaître la personne. Tu vois un peu? Donc, c'est ce qui a fait en sorte que pour moi, peu importe ce que les gens disaient, je l'ai pris en considération. Oui, je l'ai écouté. Je n'ai pas dit arrêtez de dire, vous dites n'importe quoi, blablabla. J'ai pris en considération parce que c'était beaucoup. C'est comme, il y a beaucoup de bruit extérieur qui te parle, mais j'ai pris en considération, mais j'étais en mesure d'étudier ma personne. Oui. J'étais en mesure d'étudier ma personne, de comprendre ma personne. Et à force de parler, à force de regarder dans le temps où est-ce qu'on était avec d'autres personnes, je voyais un peu sa manière de se comporter et tout. Il y a des choses qui m'ont confirmé ce que moi je voulais, ce que moi je voyais dans cette personne. Et pas forcément ce que les gens disaient. Je ne sais pas si j'ai éclairé cette partie-là. Donc, c'est pour ça que c'est dans ce sens-là que je voulais dire que l'observation, c'est très important. Tu observes la personne. Tu observes de loin ce que la personne est en train de faire, ainsi de suite. Et puis, par la suite, toi-même, tu vas savoir que ça, c'est ma personne. Peu importe ce que les gens disent, ça, c'est ma personne. Tu vois un peu? Et tu vois, quand tu sais que ça, c'est ma personne, lorsque les hauts et les bas vont arriver dans le mariage, vous allez savoir comment les gérer. Parce que c'est ta personne. C'est pas qu'on t'a dit, prends-le seulement, marie-toi seulement avec lui. Non, toi-même, tu as eu cette conviction-là. Et tu sais que le fait que j'étais convaincue et que le Seigneur m'a dit que c'est aussi ma personne, peu importe ce qui va arriver, we're gonna work it out, we're gonna fight it out. Il n'y aura pas de, ça c'est arrivé là, je commence à blâmer, c'est Jeannot qui m'avait dit qu'il était une bonne personne. Oh non, tel frère m'avait même averti que c'était une mauvaise personne, mais là, moi, je suis partie.
tu vas pas te plaindre à qui que ce soit parce que c'est une décision que tu as prise. Que lui a pris, toi aussi tu as pris. Donc, tu as pris une décision que peu importe ce qui va arriver, moi je sais que c'est ma personne. So, on va être là. On va se supporter, on va avancer avec respect, avec communication, que tout va bien aller. Tu vois un peu? Oui. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai quand même élaboré ce que je voulais dire pour pas que tu dises que j'ai dit quelque chose, mon mari a dit autre chose. Hein? Voilà, donc... On sent que vous êtes ensemble, c'est un couple soudé. Tu as très bien parlé, hein. En tout cas, oui. I love you. Non, mais... c'est beau, ça. C'est beau le mariage, hein? Voilà, c'est beau le mariage, c'est beau. Mais, écoute, il y a une chose qu'elle a dit. Quand elle a parlé ici, j'ai vu un peu, il y avait un petit peu de confusion de ce côté-là. Moi, d'abord, premièrement, il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Beaucoup de gens manquent à arriver à leur point parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Tu peux prendre ta voiture aujourd'hui, tu démarres, tu veux partir. Si tu n'as pas de destination, tu ne vas jamais arriver parce qu'il n'y a pas nulle part où arriver. Donc, il faut avoir une destination. À Drummondville. Exactement. Tu vas aller à Drummondville, mais toi, tu ne partais pas à Drummondville, donc tu n'es jamais arrivé. Donc, l'affaire, c'est quoi? C'est que quand tu as une vision, quand tu vas retrouver la personne, ça va cliquer parce que est-ce que ça rentre dans ta vision? Ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut prendre en considération aussi. Tu pries, mais tu sais même pas. Tu pries, tu demandes quoi? Si tu n'as pas de vision, tu demandes quoi à Dieu? Même Dieu te regarde et dit, Je mais demande mec... la femme à Dieu. Hein? Je demande la femme à Dieu. Ouais, tu demandes à la femme, elle dit, ok, mais quelle femme que tu veux? Ma femme. Hein? Ma femme. Ta femme. Toi-même, tu sais même pas quelle femme que tu veux. Non, celle qui a été retirée au commencement. Celle qui a été retirée au commencement, elle a l'air de quoi? Parce qu'il dit... Regarde, tu vois la chose, quand on lit dans la Bible, là, Jésus ne faisait rien sans que le Père lui ait révélé. Donc, toi, on ne t'a même pas révélé comment elle est ta femme. Tu vas demander quoi? Bon, c'est pas à toi. C'est ça, justement, là, vous mettez non, mais c'est ça. Tu comprends un peu? Et il y avait cette attitude-là aussi. Quand je suis venu vers elle, justement, quand je suis revenu, je vais dire la phrase qu'elle m'a dit. Je ne suis pas comme toutes les autres femmes là que tu vois là-bas. Donc, si tu sais que tu n'es pas sérieux, ne perds pas mon temps. Ah, c'est fort, ça. Et pourtant, moi j'ai été en mesure de dire que, ok, ouais, c'est vrai. Pourtant, parce que moi, quand je l'ai vue la première fois, avant qu'elle puisse ouvrir la bouche ou quoi que ce soit, j'ai regardé mon ami à côté de moi, j'ai dit, c'est ma femme, c'est elle que je vais épouser. Ah, tu as la révélation ou... Mais la beauté extérieure, c'est l'inspiration. Donc ça c'est moi. Hein. Il faut pas que les gens puissent aller faire ça parce que c'est dangereux ça. Mais bon, ça peut-être une autre fois on va faire une édition spéciale. On va parler de ça, mais sinon voilà, c'est la vision, c'est important. Voilà. D'accord. En tout cas, nous avons noté la vision et tout. Aussi avant tout, il faut avoir une relation avec notre Père Céleste. Nous chutons, nous arrivons presque à la fin, mais avant ça, on avait une question des téléspectateurs. Notre rubrique nommée « La chaise, on fait ». Êtes-vous prêts? Nommer La chaise, on fait. Ok. On va commencer justement avec vous. On va commencer justement avec vous. C'est une question envoyée par... je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère. Mais ok. Justement, c'est juste une question envoyée comme ça. La personne, elle a écrit, elle a dit... je vais vous lire la question. Mon conjoint ne partage pas ma foi. Comment rester unis? Mon conjoint ne partage pas ma foi. Comment rester unis? Ah, c'est mort, divorcé, frère. Non, non je rigole. Mon conjoint ne partage pas ma foi. Comment rester unis? Parce qu'au début, nous avons parlé ici de... C'est primordial de partager la même foi. C'est très important d'être de la même religion, on a dit ça au début ici. Mais maintenant, la personne qui a posé la question, elle veut savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Parce que lui, cette personne-là, son conjoint, ne partage pas sa foi. Bon.
Déjà, j'étais pas préparée. Alors, pour ça que justement, c'est pour ça que ces fichiers sont faits. Bon, moi, je dirais que le divorce, déjà, c'est pas une option. Ah, amen. Au moins, vous êtes Et pas que c'est important d'avoir une communication. C'est important de se respecter aussi, parce que c'est sûr que tu savais un peu dans ce que où est-ce que tu allais avant de rentrer avec cette personne. Parce qu'on ne peut pas forcément dire que il s'est réveillé du jour au lendemain puis il ne partage plus ta foi. Donc, ça veut dire que c'était déjà quelque chose dès le début. Donc, moi, c'est que je peux conseiller à cette personne. Je pense, je vais les lire dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour ne point envier. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Wow. Donc, moi, je conseillerais à ma sœur ou mon frère de, premièrement, que l'amour qui les réunit puisse d'abord prendre la première place. Puis par la suite, malgré le fait que l'autre ne supporte pas ta foi, mais je dirais de se supporter mutuellement, mais que la personne qui a une foi différente, que tu demeures en prière. Parce que sa prière peut changer aussi l'atmosphère de la maison. Sa prière peut aussi aller prendre l'homme où est-ce qu'il est et le ramener vers... ou la femme aussi. Ou la femme, et le ramener vers le Seigneur. Donc moi, je dirais de rester unis, de mettre la parole en pratique. La personne qui croit, bien sûr, de mettre la parole en pratique et de continuer à prier et que Dieu est capable de faire quelque chose. Mais de ne pas se séparer parce que dès le début, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Amen. Donc voilà un peu... Mr. B, à vous. Ouf. D'abord, qu'est-ce que tu fais dans des trucs comme ça? Ah, c'est pas moi. Hein. Ah, ok, c'est pas ça. Non, non, mais en fait, c'est ça. Il y a un travail qui doit être fait dans des cas comme ça. Tu dois vivre ta foi. Donc ta religion, tu dois la vivre. Tu dois la vivre. Parce que ça devient un témoignage pour l'autre personne. Comment comment je vais influencer l'autre? Parce que c'est bien de prêcher à l'autre. Oh, tu vois, comme ça. Mais que ta vie reflète ce que tu crois. Que ça reflète ta croyance. Et quand ça reflète ta croyance, il va voir. Et la personne va voir l'impact, va voir les bénéfices. Tu comprends? Si aujourd'hui je viens te dire, viens investir avec moi dans telle place, tu vas me dire quoi la première chose? C'est quoi les bénéfices? Qu'est-ce que je gagne dans ça? Oui. J'aimerais voir les bénéfices. Donc, ton conjoint ou ta conjointe veut voir les bénéfices de suivre ta croyance. Qu'est-ce que ça va lui rapporter? Toi, tu dis, oh, viens, crois comme moi, mais tout le temps, tu es dans l'anxiété parce que tu n'es même pas capable d'appliquer la foi. Mais tu n'as rien à offrir. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Mais quand tu as un Père Céleste qui pourvoit pour tous tes besoins et tu crois, tu es avec conviction, donc tu vas de victoire à victoire. Hein? Donc la personne regarde et dit, non, moi aussi, je dois aller là-bas pour... c'est très important. Donc ta vie doit témoigner. Très important. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Pour finir, Mr. B, encore une fois, la dame d'abord. On va commencer avec votre femme. Vous allez regarder votre caméra qui est justement là. Vous allez parler à une fille, on va dire une jeune fille, à une sœur qui prévoit de se marier. Allez-y. Premièrement, je dirais... tout d'abord, merci de m'avoir. Merci à vous. Dans votre plateau, je préfère être plus dans le background, mais je pense que le stress est passé. Mais un petit conseil que je pourrais donner à une jeune sœur qui cherche un jour aussi à se marier. Tout d'abord, faut savoir que le mariage,
est beau. Le mariage est doux. Le mariage est plein de bonté et plein de bonnes choses. Donc, si toi aussi tu veux expérimenter ça, premièrement, tu dois commencer par faire un travail de soi-même. Avant d'aller chercher quelqu'un, fais d'abord le travail pour toi. Donc, travaille sur toi, travaille sur ta personnalité, la manière que tu veux être, la manière que tu veux qu'on puisse te traiter. Tu dois aussi te traiter comme ça. Tu dois commencer par faire un travail de toi-même. Une fois que toi, tu sens que comme je me respecte, je m'aime, tu vois tout ce qui est de positif en toi, c'est ça que quelqu'un d'autre aussi va voir de l'extérieur. Donc, avant d'aller chercher quelque chose, fais d'abord le travail toi-même. Prends soin de toi, comme sois vraiment la personne que tu veux être. C'est là que la personne que Dieu a mis pour toi va aussi te voir. Donc, tu fais un travail sur toi, premièrement. Deuxièmement, ce que je pourrais rajouter, avoir une relation avec Dieu. C'est très important. Oui. Ferme pas tes yeux et dis, Seigneur, je veux me marier. Ah, Seigneur, je veux me marier. Oui, mais est-ce que tu as une relation avec Dieu? Parce que la relation personnelle que tu as avec Dieu, c'est ça aussi qui va t'aider dans le mariage. Tu ne peux pas juste prier pour un mariage, puis quand Dieu va te donner, après tu vas prier pour quoi? Pour les enfants, Dieu te donne, après tu vas prier pour quoi? Donc tu dois d'abord avoir une relation avec Dieu. Tu sais comment tu parles avec ton Père, parce que c'est comme ça aussi qu'il va te répondre. La troisième chose que je peux dire, c'est être patiente. Ah, la patience paye. Il ne faut pas courir parce que tout le monde dans ta génération en ce moment est en train de se marier. Amen. 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 C'est pas parce que tous tes amis se marient, toi aussi tu vas te marier. Non. Peut-être tes amis se marient parce que c'est leur temps, ils ont trouvé les bonnes personnes. Ne pas être patiente, tu peux tomber par une mauvaise personne, puis là tu gâches toute ta vie. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est marié autour de toi. Donc prends le temps d'être patiente et d'attendre la bonne personne. Et c'est juste toi qui sauras si c'est la bonne personne. Si tu fais le travail qui va avec. Donc la patience, pour moi, je dirais que la patience apporte fruit. Et ça porte souvent de bons fruits. Et puis, sois pas désespéré. Fais pas de mauvais choix. Parce que là, j'ai avancé, je vais juste prendre la personne qui va venir. Non. Sois pas désespéré. Reste en prière, reste toujours la personne que tu aspires être pour un homme un jour. Et Dieu va te bénir avec la bonne personne. Amen. Faut pas courir gauche-droite, faut pas changer ta personne pour pouvoir plaire à quelqu'un d'autre. Non. Sois toi et l'homme que Dieu a mis pour toi va t'aimer pour qui tu es. Amen. Je pense que c'est un peu ça que je pourrais dire. Si je continue, on va dormir ici. Mais c'est quand même un petit conseil que je peux donner à mes sœurs, d'être patiente, ne sois pas désespérée. Il ne faut pas envier quelqu'un d'autre que tu vois parce que tu ne sais pas qu'est-ce que l'autre personne vit dans son mariage. Donc, toi, concentre-toi sur toi, prends soin de toi, sois patiente, crée ta relation avec Dieu. Parce que tu vois, cette relation-là avec Dieu, même quand il y aura des frictions chez toi à la maison, mais cette relation-là avec Dieu va t'aider pour traverser ces épreuves-là. Amen. Donc, prends le temps de toi, prends le temps de te connaître, prends le temps de prendre soin de toi, d'être prêt, de se préparer en fait. Amen. Tu vois, le mariage, il faut se préparer. Tu ne veux pas juste rentrer comme ça, je rentre dans un mariage, non. Prépare-toi. Puis la bonne personne arrivera au bon moment. Il n'y a pas de course, mes sœurs. Vous faites pas de course avec qui que ce soit. Prenez votre temps, puis au bon moment, la bonne personne va venir. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. En tout cas, j'espère qu'elles ont noté. En tout cas, c'est important ce que vous avez dit, en tout cas. Alors, à Mr. B, je vais vous demander de nous parler. Je suis célibataire, moi aussi. Je vais vous demander de nous parler. Et regardez votre caméra et parlez-nous, Mr. B. Allez-y. Bon. Moi, avant de parler aux célibataires, j'aimerais d'abord dire un petit point sur le fait que dans le mariage, okay, moi j'ai dit toujours qu'il y a le mot prière doit être l'élément clé dans le mariage. Le P dans la prière pour
prier ensemble. D'accord? Après le P, on a le R, qui est le respect mutuel. Après le R, on a le I, l'intimité. Très important, c'est quelque chose à ne pas négliger. Après le I, on a le E, l'épanouissement. La personne avec qui vous êtes, vous devez vous assurer que cette personne est épanouie et non étouffée. Parce que si mon épouse va bien, je vais bien. D'accord? Et après, il y a le R que moi je mets pour renouvellement. Le R, renouvellement de quoi? Renouvellement de l'amour. Wow. Comme je l'ai aimé dans le temps là, aujourd'hui je l'aime encore plus. À chaque fois qu'on passe par les bas, quand on ressort, je l'aime encore plus. Donc, que la lune de miel ne s'arrête pas seulement après le mariage. Non, ça doit continuer jusqu'à ce que... Bon, ça c'était pour... Hein? Ça c'est pour nous. Voilà. Décennie. Voilà, exactement. Mais maintenant, pour les gens célibataires, souvenez-vous d'une chose. La Bible dit, femme, soyez... Là, il faut regarder la caméra et moi en même temps. Je l'ai su, moi aussi. Femme, soyez soumise. Et c'est ça que beaucoup de frères aiment répéter souvent. Aux jeunes frères célibataires, vous qui cherchez que la femme soit soumise, la femme se soumettra à un homme qui est soumis à Dieu. Amen. Qui n'ira pas à l'encontre de la parole. Amen. Qui sera en mesure de regarder, de se faire une rétrospection de qui il est. Si un homme cherche une femme, il doit être d'abord lui-même élevé à un statut d'un homme. Parce que une femme ne va pas vouloir se marier avec un garçon, elle va vouloir se marier avec un homme. Donc, l'élévation de soi-même est très importante. Et quand on parle de l'élévation de soi-même, on ne parle pas simplement du côté j'ai grandi dans l'âge, non. On parle aussi de l'aspect spirituel, le Saint-Esprit. Mais il y a 3 phases, le corps, l'âme et l'esprit. Le Saint-Esprit, quand on est né de nouveau, c'est bien. Maintenant, il y a le côté physique, le cerveau, la mentalité, le mindset doit changer. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller. Et où est-ce que cette vision-là, c'est cette vision-là que tu vas amener à la femme. Et tu vas amener cette vision à la sœur, et la sœur va voir que non, la vision que la personne m'emmène ici, elle est adéquate, et avec ça, on peut bâtir quelque chose. Et elle verra que non, cet homme ici est prêt à pouvoir s'engager dans les autres affaires. Donc, c'est ça qui est important. Voilà, c'est un peu un détail que je peux pas continuer trop là, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram vont voir que je parle souvent de la masculinité et d'être un leader. C'est quoi un leader? Un homme qui lead tout en étant leadé par Dieu. Donc, voilà, bon, c'est un peu ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci surtout à la dame d'abord. Vous allez m'excuser, Mr. B, mais... c'est pas grave. Mais si elle, ça revient en moi de toute façon, donc... En tout cas, merci beaucoup à vous d'être passés et nous avons beaucoup bénéficié de vous. Merci beaucoup. Alors, je suis obligé de vous remercier aussi, Mr. B. Ok, merci, Mr. B. Au plaisir. Les mariages les plus forts ne se reposent pas sur la romance, mais sur la révérence. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. On finit avec ça. Alors, à vous, commentez un mot qui décrit les mariages que vous voulez vous construire. Fort, fidèle, joyeux. Nous sommes arrivés à la fin. C'est ainsi que j'amène ma pierre à l'édifice. Que Dieu vous bénisse.